Donc prenez le siman. Prenez le siman. Nunhe. On avait étudié tout au début de la Masterhet. On a étudié au début, tout au début de la Masterhet, un peu les notions sur le Kaddish. Ça remonte à très très loin. Et comme être Baruch est parfois Sha'ar Tzibour, et que Reuven est parfois quelqu'un qui répond au Kaddish, voilà, et que Marco, il s'adapte en fonction de ce qu'on lui demande, et Samuel, on est content quand il y va. Alors, ça nous concerne tout le monde? Nunehe 55. Omrim Kaddish. Entends Marco 55? אומרים קדיש, ואין אומרים אותו בפחות מ10 זכרים בני-חורים גדולים שהביאו 2 שערות ועדים לקדושה ברכו שנאמרה פחות מ10. C'est un sujet que nous avons fait à une certaine époque, c'était le vendredi, tu te rappelles Marco? En אומרים דבר שבקדושה פחות מ10. On apprend ça de Korar, des Meraglim, tu te rappelles ou pas? Ouais. Avec la Xéra Shava Tor. Tu te rappelles Marco ou pas? Ouais. Et donc là, le Shulchan tranche la lacha. Il n'y a pas tellement de marloquette, mais il tranche la lacha. Que le Kaddish, ça s'appelle d'abord chez Bekdoucha. Et donc, si on est 7, on est 8, on est 9, on ne peut pas faire le Kaddish. Si on est 9, on peut prendre un goy finalement ou pas? Si le goy a une mère juive, ouais. Donc, regardez, donc vous avez vu le Shulchan Aruch? Omrim Kaddish, ve'en omrim oto bepachot me'asara. Donc, il faut être minimum 10 personnes qui sont des hommes, qui sont des juifs libres, donc pas des Haïved Kenarani, qui ont déjà 3 ans, 13 ans, et qui ont déjà eu 2 poils, donc qui ont le statut d'adulte. Seif Bet, Veimitri Lomar, Kadish, Okedusha, Beasara. On a commencé à dire Gaz, Kaz, Rabu, Zimrusei, Arusei, Ayechn. On a commencé à dire. D'accord? Alors, il y a Roger qui ne supporte pas le Masgan. Il est sorti un peu prendre l'air. Et donc, et comme Roger est sorti, alors Jean-Louis qui adore toujours suivre Roger, donc il y en a 2 qui sont sortis, on est maintenant 8 à l'intérieur. Est-ce qu'on s'interrompt dans le Kaddish ou on continue, Marco? On continue, il dit Marco. Alors on continue. Et Yatsumik Satan, Gomri Moto Kaddish, Ota Kedusha Shitril Veu Shenishtayer Ruban. Mais c'est comme maintenant Roger et Robert, ils partent. Ouais. Mais il faut qu'il reste le Rove. C'est combien le Rove? 6. Il faut qu'il en reste 6. D'accord? S'il en reste 6, on continue ce qu'on a commencé. Et il dit le Rama, il dit comme Avera, il a 7. Masgan par Masgan, t'as pas le droit de sortir, mon ami. Valem Neymar ve'ozve Hashei Ichloui. Aval, im nisharu asara mutar latzet. Quand est-ce qu'on te dit que t'as pas le droit de sortir? Parce que tu engendres un Bédiavad dans le Kaddish. Tu engendres un Bédiavad dans le Kaddish. C'est quoi le Bédiavad? Qu'on va devoir continuer, bien qu'on n'ait pas 10. Ouais. On va devoir continuer. Ouais. D'engendrer un Bédiavad, alors la personne se prend une petite malédiction. Il mérite l'extermination totale. Non, quoi, vous êtes juste 10, vous? À la fin, pourtant, à la fin des Ashkénazes, c'est le milieu de chez nous. C'est très court chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ah. Vous avez commencé des corbanotes? À la maison, les corbanotes. Il y a toujours une petite plaque de sang dans le salon, par terre. Corbanote. C'est top. 1h05, c'est bien, maître Baruch. Pourquoi vous êtes étonné que les mecs qui partent avant? Ouais? Est-ce qu'on leur dit demain que... Oui. Et si tu ne mords pas, remercie Hachem. Vous allez leur dire, vous savez, comme ça on parle positivement. Ouais? C'est bon? On continue, Marco, ou t'en as marre déjà? Save Gimel. Imitril be'avot.
Veyatsu miksatan gomer afilu gdusha. Il a commencé le cher Tzibour à dire Magen Avram. Eloké Avram, Eloké Yitzhak. Il a commencé à faire Avot. Oui, dans la Chazara. Alors, mais il y en a 1, 2, 3, 4 qui sortent. Pas 5. 1, 2, 3, 4 qui sortent. Gomer afilu gdusha. Tu veux dire la gdusha et pour 6 personnes. Si tu n'as pas commencé Avot, non. Tu ne commences pas la Chazara si on n'est pas 10. Quand on était 10, on commence la Chazara. Tu peux dire même la gdusha, mon ami. Omer Arama, Veim Yatsu Miksatan, Leachar, Sheitrilou, Letpalel, Yoitzer, Lo Yatri, Lacher, Tzibur, Letpalel, Tefila, Bekolram, Digvar Nishlam, Filat Yotzer, Veim Yatsu, Leachar, Sheitril, Bekolram, Vekdusha, Yecholim, Lashim, Kol, Seder, Gdusha, Velemarakat, Dish, Shalem, Share Desher, Tfila, Share Omer, Titkabal, Tzeloton, Aval, En Korim, Batora, Dezo, Inyan Acher, Vetfila, Tarvid, Vekadish, Acharav, Lo, Sher, Likriat Shema, O Birkotea, Côté A. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le Rama, il rentre dans tous les problèmes. Ouais, qu'est-ce qui s'appelle commencer? Et jusqu'à où s'appelle le même sujet? On a dit qu'on a commencé quelque chose. Comme c'est le même sujet, ben on continue, même qu'on aurait eu normalement besoin de 10. À partir de quand on a changé de sujet et on regarde encore, on est 10 ou on n'est pas 10? Tu comprends le problème? Il y a ici une définition. On a une définition. Quand tu as commencé quelque chose, on était 10, tu continues et tu finis. Mais là, on a commencé un nouveau sujet. Qu'est-ce qui s'appelle un nouveau sujet? Quand on commence un nouveau sujet, regarde si on est 10 ou pas. Ça, c'est le problème. Et donc, le Rama, il rentre dans les. Alors, quand tu as commencé dans la Chazara à faire Avot, c'est le seul cas qui est rapporté par Shulchan Aruch, c'est le Rama qui va compléter tous les autres cas. Le seul cas rapporté par Shulchan Aruch, j'ai commencé. Il y a deux cas dans Shulchan Aruch. J'ai commencé le Kaddish à 10, je le termine à 6. J'ai commencé à Chazat Hashaz à Avot, je termine Udusha. D'accord? Alors, c'est quoi tous les cas concrets, et là, c'est le même sujet aussi, je commence un nouveau sujet. Alors, sur ce rentre le Rama dans les détails, et quand on verra le Mishnah Moura, parce que pour l'instant, vous avez remarqué qu'on fait que le Shuranour chez le Rama. Donc, comme ici, le Rama, il a besoin du Mishnah Moura pour être plus clair, je le saute, et on continue. Parce que moi, je vous explique, pour étudier la halakha, il faut d'abord lire tout le Shuranour avec le Rama, et après, on reprend le Mishnah Moura. Tu fais d'emblée, ouais, de prime abord directement, ça t'embrouille, il y a plein d'opinions, tu n'es pas clair. C'est pas du tout méthodique. De faire directement, c'est comme pareil, tu vois, quand tu veux lire la paracha avec Rashi, d'abord tu lis tout l'épisode, après tu reprends le pasouk avec Rashi. Et déjà avoir une vision, des fois Rashi il fait appel à des informations qui vont être écrites dans la suite de la paracha. Et Rashi est en train de zoomer sur un point et tu te perds dans l'atmosphère de la paracha. En général, avant de voir le commentaire, il faut avoir une vision d'ensemble. Donc on continue le Shulchan Aruch, qui est assez long en vérité. Kaniré aujourd'hui, on va faire que le Shulchan Aruch. Yesh matirim lomar davar shebekdusha v'tisha v'tzivu katan shu yoter miben shesh v'yodea lemitpalen velo nire divrem legdola poskim v'adin de aibet v'isha en mitztarkim. Il rapporte ici le Shulchan Aruch une opinion étonnante. Elle est étonnante puisqu'elle n'est pas retenue, donc nous ne la connaissons pas, cette opinion. Eh bien, que quand on est neuf, on pourrait associer un enfant, une femme, machin. Le Shulchan Aruch dit non, on n'est pas bossé comme ça. On est neuf et un enfant, marche pas. On a un enfant de moins de 13 ans, ouais. Dans les mots, comme ça vous apprend. Parce que c'est ce qui serait intéressant, hein. Change de place, nous on a chaud. On va tout au fond. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez, si vous voulez bien entendu écouter mon enseignement, là on est en train de lire le Shulchan Aruch. Je vous demande de m'interrompre, prends ton cahier, Réhouven, quand vous avez des problèmes de traduction des mots, parce qu'il serait tout à fait favorable, voire obligatoire, et sinon condamnable même, de pouvoir reprendre le Shulchan Aruch dans les mots. T'as pas amené ton cahier? Oui. Mais est-ce que tu as oublié de manger ton petit-déj ce matin? C'est pas terrible, j'ai une feuille. Ah oui, j'ai une feuille, donc j'ai. Ah, j'ai plus de feuilles, ouais, c'est vrai. Demain, je vois rien. Ouais. J'attends un mécène. Mais 500 feuilles, c'est bien. Combien? 500 feuilles. C'est comme ça en général, non? C'est combien? C'est pas 500 feuilles les pages? Si tu fais un C'est 500 en général, non? C'est combien? C'est pas Pâques. 500, ouais. Non. Même ici, je peux un peu froid.
D'accord? Alors, tu peux aller à Gad Marnès, Shmoné. C'est meilleur là-bas. Au soleil, le temps que tu fondes. Non, c'est pas mal, là. Ah, c'est Shmoné? Je sais pas si c'est chemin. Moi non plus. Donc, vous êtes avec moi? Donc, il serait tout à fait profitable, voire obligatoire et même condamnable, que vous puissiez vous-même lire le Shulchan Aruch sans avoir besoin d'appeler un rave. Donc, on reprend dans les mots. Yesh matirim. C'est quoi Yesh matirim, Oven? Il y en a qui permettent. Voilà, l'omar. Davar chez Bekdusha. C'est quoi Davar chez Bekdusha? C'est l'ensemble des paroles appelées Davar chez Bekdusha, comme nous avons le Kaddish, la Gdusha. Ouais. C'est ça Davar chez Bekdusha. Kriyat Torah aussi, c'est Davar chez Bekdusha. En Pachot Me'asara. Davar chez Bekdusha, c'est des choses kadosh qu'on peut. La Kaddish, la Gdusha. On a donc le Kriyat Torah. Qu'est-ce qu'on a encore comme Davar chez Bekdusha? Pas tellement d'autres choses, hein. Hein? Kaddish, Gdusha et Kriyat Torah, je vois pas tellement d'autres choses, hein. On peut pas dire Pachot Me'asara. Bon, t'as l'Aftara, c'est pareil. Ouais. Hein? Ouais, l'Aftara avec les brachot, faut être 10, je pense. Ouais. Comment tu dis? La bouche des siotes. Au Valetzer, alors c'est une marloquette après. Est-ce que la Gdusha du Yotzer, il faut être 10 ou pas? Gdusha de Valetzer, mais Diavad, on n'a pas besoin d'être 10. Mais c'est une marloquette. Est-ce que la Gdusha qu'on dit dans Yotzer, or et de... Donc d'abord, chez Gdusha ici, qu'on a besoin de 10, il y a une opinion. Ouais, une opinion que c'est Tosfot au nom de Rabbeinu Tam, dans ma Sechet Brachot Memchet, qui dit non, non, 9 plus 1, ça marche aussi. Et Shouran vient dire, donc, Betisha Vetsirouf Katan, 9 en est associé sur un Katan, ça fait 10. Chez Yoter mi ben shesh, mais il faut que ce soit un enfant qui ait au moins 6 ans. Vieux dea les mitpaleni, mais qui soit suffisamment intelligent pour comprendre quand il prie, qu'on n'est pas en train de parler au mur, on est en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Donc, il faut qu'il ait au moins 6 ans, âge qui normalement lui permet d'avoir une certaine lucidité sur l'enjeu essentiel de la tfila. Velo nirin divrehem. Leurs paroles ne nous semblent pas justes. Velo nirin divrehem. Les gdolé aposkim, les grands poskim ne partagent pas cette opinion. C'est qui gdolé aposkim? On a le Rash, le Ri, le Mordechai, Agot Maimoniot, le Smag, le Rabbeina, Betchuvat Arashba, Beshemara Avad, Rambam, qui rapporte le Beragola sur le côté. Misé gdolé aposkim, effectivement, c'est tout, on va dire, l'arc-en-ciel de nos grands maîtres, qu'ils soient du monde ashkénaze ou du monde sfarad. D'accord? Parce que le Mordechai, c'est un balai Tosfot, le Rambam, c'est carrément autre chose. Donc on voit des grands poskim qui n'appartiennent pas à la même école de pensée, pourtant s'accordent de dire que 10, c'est 10. 10, c'est pas 9 plus 1. Ve'u adin, HH, c'est ou adin? Par rapport à ce qu'on a dit. Ve'u adin de Eved ve'ishan mitztarfim. Ni l'enfant peut compléter les 10, mais également ni la femme et ni le Eved. Peut-être c'est mieux. Le Mordechai, il dit que non, c'est pareil. C'est clair? C'est comme l'enfant que ça marche pas. C'est pas mieux la femme et l'esclave. Seif, hé, on continue? Imlo evish te seharot. Dans un c'est un enfant qui a 13 ans, mais il n'a pas de poils. Veu gadol beshanim, il a 13 ans, mais c'est imberbe ou croate. Dino ki katan achietsu rov shnotav. Il a 15, 16 ans, 17 ans. Tant qu'il n'a pas les poils là-bas, il aura toujours le statut du katan, t'entends ou pas? Achietsu rov shnatav, c'est quoi rov shnatav? 35 ans. C'est-à-dire qu'un homme normal, j'angoisse cette personne qui ont 69 ans et demi, mais un homme normal, il vit 70 ans. Donc quand tu as 35 ans, ça a été passé de l'autre côté.
T'es un moribond. Ouais. C'est chelou. Marco, il te reste combien de temps alors? Il me reste 5 ans. Mais non, nous on va d'après 120 ans, Marco. Fallait pas dire ça. C'était un piège. Il me reste 5 ans. C'est pour ça qu'on fait dans l'histoire, il y a 3 ans. Bien, reste. C'est 60 ans qu'on fait. Ok. Bon, c'est pas mal. S'en fout. C'est vrai ça? C'est pas 10 ans, je commence à faire Parfait. Quilou, on aurait dû mourir et c'est une renaissance à 110 ans? Eh ben, Là, c'est la fille, par exemple. quoi, c'est écrit où cette histoire des 83 ans? Comme ça. 70 plus 13 qu'on a en référence. Ah ouais, sympa, je connaissais pas cette histoire. Ça donne plus de recherche. Ouais? Génial. C'est-à-dire qu'on parle que, oh, je sais, regarde, estime-toi heureux, je t'ai pas bousillé ta vie. Regarde, on a ici l'histoire, c'est que 70 ans, je sais pas si on est obligé de parler de la mort. Ouais. C'est-à-dire, après 110 ans, on est moins présent, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est à 80 ans qu'on est moins présent. Ouais. À 80 ans, on est moins présent. 70 ans, ça va encore, aujourd'hui. Ouais. 80 ans, c'est Mais la... 80 ans, j'ai vu que Enfin, chez ma famille et tout, j'ai eu 80 ans, c'est le début d'autre chose, quoi. C'est pas l'âge de la force, 80 ans. Ouais. C'est le début d'autre chose, 80 ans. D'accord? Pas pour tout le monde. Mais il faut bien, moi, quand je réfléchis à ce genre de choses, Marco, rassure-toi, comme tu es au dernier étage, donc reste avec nous. Rassure-toi, Marco, moi, comment j'envisage la vieillesse, machin, parce que je m'avance, moi aussi, je commence à avancer, ouais, en âge. Bah, c'est de cette angoisse-là de l'impotence, de la vieillesse, de machin. Il y a toutes sortes de problèmes qui sont liés à la vieillesse, la fatigue, l'incontinence, les maladies, la dépendance, le machin. Chez Michemort, pas tout le monde, mais il y a un certain pourcentage. Donc, faut pas dire, toujours on se dit, moi, ça m'arrivera pas. J'espère, mais faut pas non plus jouer l'aveugle. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Moi, comment je vis la chose personnellement? Je la vois comme essayer de profiter au maximum de mon temps tant que j'ai toute ma tête et toutes mes forces, quoi, c'est tout. Faut pas se réveiller trop tard, c'est tout. Ouais. Ouais. Faut profiter au maximum du potentiel qui nous est donné. Après, quand on a profité, alors quand on a moins de force, c'est pas très grave. On a fait ce qu'on devait faire, quand on pouvait le faire, et après, la vieillesse, acte positif, ça nous prépare à la mort. Oui, c'est vrai, ça prépare à la mort. Il y a beaucoup de vieux qui disent j'en ai marre de la vie, machin, truc, c'est compliqué, ils peuvent plus manger ci, ils peuvent plus faire ça, ils sont dépendants, à chaque fois ils ont besoin d'ascenseurs, ils ont besoin qu'on les aide, nanana, nanana. On les écoute plus tellement quand ils parlent, ils se sentent un peu au second plan, machin. Donc s'ils n'ont pas développé une relation avec quelqu'un de Baruch Hu, leur seule relation c'est avec la vie sociale, c'est un peu douloureux d'être vieux. Ils sont vraiment invisibles. Mais si tu as profité de la période où tu aurais pu développer une vie sociale, ou en parallèle, développer une relation intense avec quelqu'un de Baruch Hu, quand tu es vieux, tu fais un Cheshbon Hanefesh, et tu fais encore une méditation, et encore plus profond, et encore rechercher la main d'Hachem, et son aide, et sa miséricorde, et sa bonté. Malgré tout ce que le vieux peut vivre, voilà, il vit avec Hachem. Si on n'a pas préparé quand on est jeune, alors le vieux, il est souvent grincheux, il est souvent en train de se plaindre, et c'est dur, et machin, et les gens m'appellent plus, et les gens me font conçu, nanani, nanana, nanana. Donc c'est un travail qu'on fait quand on est jeune. Donc la VS nous prépare une relation qui est la seule relation qu'on aura après notre mort, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une transition un peu entre la vie séculière et l'éternité. L'éternité, elle n'est en relation qu'avec l'éternel. Et bien la vieillesse, c'est quelque part une sorte d'isolement social qui nous permet d'intensifier notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc si on a bien préparé notre vieillesse, c'est pas un échec, c'est pas une catastrophe. On a développé un certain recul avec le corps qui nous permet de vivre la vieillesse telle qu'on doit la vivre, avec un certain épanouissement. Et certains pourront donc, s'ils sont bien préparés à la vieillesse, peut-être n'auront pas besoin des aléas de la vieillesse. Parce que des fois, la vieillesse te rappelle, ben voilà, tu vas mourir, tu vas si. Quelqu'un qui s'est préparé, ouais, à bien remplir ouais, comment dirais-je, ce qu'il devait remplir de son vivant, peut-être qu'il aura un sursis, un rajout de quelques années en forme pour continuer à remplir. Mais celui qui était trop attaché au lamazé, la vieillesse lui rappelle que le lamazé, ben, il est en train de te partir entre les doigts, mon ami. D'accord? Donc ça peut être une ségoula d'avoir une bonne vieillesse.
On voit le Rav Kadouri, on voit le Rav Shah, on voit beaucoup de Gdolim. Une veillette jusqu'à la dernière jour, ils étaient Paris, ils étaient Chachamim, et ouais, parce que Bémet, ils sont toute leur vie préparés à l'éternité. Je n'ai pas dit que tout celui qui est Chacham, il y a bien entendu un libre arbitre, donc Hachem, il ne fait pas que ce soit une équation, ouais, qui ne connaît aucune exception. Bien entendu, il y a des exceptions. Pour qu'on ait un libre, c'est facile. Après, je vais faire Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce que ça vaut le coup, Baal Hamazé. Tu as des grandes tzadikim qui meurent jeunes, des grandes tzadikim qui ont une vieillesse difficile, etc. Ça, tu vas le faire pour Hachem, mais pas pour des retombées directes dans ce monde. Mais c'est clair que la vieillesse fait partie d'un projet divin. Donc c'est positif. Il faut savoir comment s'y préparer. Revenons à notre sujet. Donc, au Rav Shanim, en général, à l'époque, en tout cas, 70 ans. Alors, c'est vrai que 70 ans, même aujourd'hui, 70 ans, même 70 ans, il est assez pâle, mais il y a quand même un grand pourcentage de maladies embêtantes à 70 ans. Ouais. C'est quand même un changement, on va dire, corporel. C'est très embêtant. La tension et le diabète et Hein? C'est déjà tout ça. Voilà. Souvent, ça commence 50 chez certains 60 chez d'autres. 70 ans, s'ils n'ont pas eu l'avant, ils l'auront à 70 ans. Ouais. Et s'ils n'ont pas 70 ans, il y a des choses qu'ils n'auraient plus, ils n'auraient pas ce genre de problème, il y a des chances. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? 70 ans, il n'y a pas ni problème cardiaque, ni problème de diabète, ni problème de tension. C'est possible que c'est pas lui, quoi. Vous comprenez ou pas? Il y a certains problèmes qui viennent avec l'âge. Ça commence à certains, vraiment, c'est un peu précoce, 40 ans. 50 ans, c'est là où, pour beaucoup, ça commence. 60 pour certains, et 70 ans, ça n'a pas commencé. Alors, bah lui, c'est un vieux qui n'a pas de problème tellement classique, on va dire. Ouais, c'est classique, quoi. Le diabète, la tension, les trucs, c'est classique, quoi. Il y a des maladies aussi auto-immunes, ouais. Des problèmes de dos, des problèmes d'insomnie. C'est des trucs vraiment très classiques. De dépression. Vraiment Quand maintenant le mec il est gériatre, ouais, c'est le truc qu'il doit gérer en permanence, quoi, toutes ces maladies-là, quoi. L'insomnie, Donc le mec à un âge, il a une boîte de médicaments, et ça pour le sucre, et ça pour l'hypertension, et ça pour... d'après toi, l'insomnie, ça vient de quoi? L'insomnie, je pense que c'est un grand ridou, je pense que c'est un problème de sommeil. Donc, on continue. Mais regarde, le silence est d'or. Si tu veux dormir mieux, tais-toi, parce que le silence est d'or. On continue. Donc on voit celui qui n'a pas de poils, d'accord? Ça reste un enfant jusqu'à 35 ans. Jusqu'à 35 ans, on ne peut pas le compter dans... C'est incroyable quand même, Maître Baruch. Le mec et tout. Hein? D'ailleurs, s'il n'y a pas de poils, il n'a pas de barbe. C'est bon? Complètement imberbe. Il y a le Rav Gershal comme ça. Il n'a pas de barbe, t'as remarqué là? Tu connais le Rav Gershal? Il est connu quand même. Bon, ben voilà, il était connu avant. On continue. Chez Azoud Barer chez Saris. Quand maintenant il est tellement vieux et qu'il n'a pas toujours de poils, ouais. Alors c'est ce qui s'appelle Saris. C'est une forme de nuque. Veim Simane Saris Kodem Lachen, Dino Gadol. Si on voit des simanim en lui, comme c'est expliqué dans Even Hazer, comment on repère un Saris, ouais. Alors c'est bon, même avant 35 ans, on sait que c'est un Saris, donc on ne se pose pas la question pourquoi il n'a pas de poils. D'accord? Bon, ce sujet-là ne nous intéresse pas tellement, donc on ne va pas rentrer trop dans les détails. Et il dit le Rama, Miou, En Medagdeg Besarot, et là, Koshega, les Klal, Shnotav, Mechaskim, Oto Gadol, Veomrim, Lenyanze, Mistama, et Vishte Sarot. Donc il y avait quelqu'un ici qui a demandé, mais comment on sait? En général, quand il a 13 ans, ouais, et un jour, on va pas vérifier, on va pas faire une dika et tout, vas-y, va chez le médecin pour voir si tu as des poils et tout. Ah, le pirov, il a des poils, donc on est sommaire. N'oublie pas que ces dynimes de Gdusha et tout, c'est des rabananes quand même. On est sommaire sur le Rav. Donc ça semble pas être comme le. Shulchan il parle pas. Qu'est-ce qu'on fait le pirov? On a l'impression que Shulchan c'est ya ou ya pas. Rama, il dit non, on est sommaire sur le Rav. On est sommaire sur le Rav, on pose pas trop de questions. C'est des rabananes comme ces histoires-là d'être 10 et tout, machin. C'est pas de la Torah.
On voit dans la Torah qu'il faut être 10. On voit dans la Torah. Dans quel din on aurait d'avoir chez Bekdoucha? Alors peut-être Birkat Kohanim, je ne sais pas. Birkat Kohanim, ouais, c'est d'avoir chez Bekdoucha, il faut être 10. Est-ce que maintenant, c'est mis d'Oraïta que le Kohen ne peut pas être Mevarer si on n'est pas 10? Ce serait peut-être parce que nous, le problème, c'est qu'on a une Zerachava de. Alors, je veux dire, donc ça a l'air d'être d'Oraïta. Dans quel cas d'Oraïta on a besoin de 10? Peut-être Birkat Kohanim. Et donc, dans Birkat Kohanim, donc là, il y a un problème. Comment tu es sommaire sur le Rov? Il faudrait être sûr. Des rabbins, non, sommaire sur le Rov, d'Oraïta, peut-être pas. Donc là, il a pas parlé du problème de Birkat Kohanim, le Rama. On continue. Pour l'instant, c'est juste une première lecture. Ve'imitri lacha echad me'asara litpalel levado. Ve'eno yachol le'anot imahem, o shehu yashen afilu achim mitzaref imahem. On va faire Kaddish, mais il y en a un qui dort. Ou bien il y en a un qui est en train de prier, donc il ne peut pas répondre. T'entends Marco ou pas? Ouais. Mais il est présent. Yeshpo Shrina, il est présent. Il dit le fait qu'il est 10, c'est pas 10 qui répondent, tu vois bien, parce qu'il y en a toujours 9 qui répondent de toute façon. Il n'y a jamais 10 qui répondent. Quand on est 10. Hein? Parce que même les Kohanim, ils comptent dans le minyan, ouais. Donc c'est pas 10 qui doivent répondre. Il n'y a pas une halakha qu'il y en a 9 qui doivent répondre, il y en a un qui ne peut pas répondre. Mais c'est pas grave, on est 10. Le chidouche, et même s'il dort, il compte. Qu'il ne puisse pas répondre, on comprend qu'il compte. Mais même s'il dort, il compte. C'est-à-dire, dormir, c'est comme s'il n'était pas là. Alors, Maître Baruch, il est étonné par cette halakha, Maître Baruch. Parce que lui, il compare avec un autre siman dans le Shulchan Aruch qui est beaucoup plus loin, c'est dans Kouf Kaf E, je crois, je ne me rappelle plus où ce siman dans le Shulchan Aruch. Je ne vais pas dire de bêtises, mais les postes qui me le rapportent, ce Shulchan Aruch, c'est qu'il rapporte le roche là-bas. Il rapporte le roche là-bas, qu'il faut bien répondre, tout le monde. Il fallait qu'ils disent qu'ils répondent, sinon c'est niré qu'ebracha levatala, moi je pense qu'il faut effectivement qu'il y en ait qui répondent ici. Il n'y a pas effectivement. Donc comment ça marche? Est-ce qu'il y a une marloquette? Est-ce que c'est deux cas différents? C'est ça que vous voulez me demander, Maître Baruch. Je connais vos sources par cœur maintenant. Alors regardez, on est dans le Zaïn. C'est clair la traduction, Reuven, ou pas? C'est clair, c'est-à-dire que finalement, c'est quand même 10, bien qu'il y en a un qui dort. Finalement, on verra la lacha. Pour l'instant, on fait le Shulchan Aruch. Il n'y a pas de finalement pour l'instant. Pour l'instant, c'est ce que ça s'appelle une découverte. Kishéchad mitpalel levado. Nachon she'acherim yamtinu milomar kaddish. Ad shegmor kedeshis kegamu. זה לבדו. Quand maintenant, lui, là, il tarde un peu dans sa prière, est-ce qu'on va l'attendre, le mec? On est 10 sans lui, par exemple. On est 10 sans lui. Ah, Aurel, comment ça va? Ça tombe bien, on fait de la lacha aujourd'hui, Aurel. Je vais te connecter. Vous avez attendu Ah. que je parte pour faire de la lacha? Bon, on a attendu que tout le monde parte, en vérité. Il n'y a plus personne. Ah, ok. Ok, d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont tous en milouim. Comment ça se passe pour toi? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Merci Hashem. Bon, très bien. T'as le masgan, là? Ouais, je suis en garde. Il y a le Masgan. J'ai de la chance. Sympa. Ouais. Hachem. Que Hachem te garde, comme ça tu nous gardes. Ouais. Et donc, le monsieur, il dit, il y a une halakha comme ça, hein. Il y a un chesed. C'est important de répondre au Kaddish. Il y a un chesed. Et ah, on est pressé, machin. On est pressé, des fois, il faut aller travailler, les gens ils vont partir avant, il n'y a pas le choix. Mais là, on est à Ben Azmani, il y a le temps, etc. Attends qu'ils finissent. Makar alecha. Ah non, on est pile 10 et tout. Attends qu'ils finissent, makar alecha. Les gens aujourd'hui, ils sont devenus très allergiques. Si je reste humide de plus dans le minyan, je vais étouffer. Mais tu rigoles, c'est ici l'oxygène. À l'extérieur, on étouffe. C'est à la synagogue qu'on a l'oxygène. Ouais. Alors attends. Shechan mitpal levado. Nachon, nachon. Il dit pas, celui qui fait pas ça, c'est un rachat chazir. Non, nachon, c'est juste. Il est bien que Acherim yamtinu le markadish. Atchegmor, kedeshis, kegamou. Tu devrais normalement aimer répondre au Kaddish.
c'est pas ton cas, bon, va te reconvertir. Non, il faudrait aimer répondre au Kaddish. C'est un scroll de répondre au Kaddish. Je ne peux pas. Hein? Je ne fais pas. Bon, donc c'est un scroll de répondre au Kaddish. Et donc le mec, il peut pas répondre au Kaddish. Moi, par exemple, ça m'énerve toujours quand la minane, il va vite et que à cause de ça, je rate la Gdoucha. Attendez un peu, attendez un peu. Faut en prix honnête à 4h30 du matin, on a Macara. C'est pas des mecs qui bossent, c'est pas des camionneurs. Macara, attendez une minute de plus, une minute de plus, une minute. Macara, une minute. Qu'est-ce que ça vaut dans la journée, une minute? Prends Mishtabura, prends Chumash, t'as pas les nerfs. Que tout le monde réponde à Gdoucha, on n'est pas nombreux, on est 15. Ça, c'est un Shulchan Aruch. Il fait des en fait, tu réponds sur les monnaies, Comment? je vois qu'on est. Shomia Keone, Fait des réponses. il répond. Razak. Marco pose une très bonne question. Il dit, mais normalement, quand je suis dans mon Amida, je dois m'arrêter et avoir l'intention de répondre à Kaddish avec Doucha. Est-ce que c'est comme si que j'ai répondu? Alors déjà, on a un problème technique, c'est que le Shar Tzibur, s'il n'a pas l'intention d'acquitter les mecs qui sont dans ce genre de figure, on n'est pas quitte. C'est pour dire Shomea Keone, il faut dire que le mec qui t'acquitte, il a l'intention et moi j'ai l'intention de m'acquitter. C'est pour ça que l'écoute Youssef, il dit si le Shar Tzibur il est un peu à Maharet, tu n'es pas obligé de t'arrêter pour écouter le Kaddish ou la Doucha parce qu'il ne va pas vouloir t'acquitter. Il ne va pas y penser, Birklal. Donc pourquoi tu t'interromps? D'accord? Mais c'est vrai que ça te déconcentre un peu de t'interrompre au milieu de ton Amida. Ouais. Donc attends qu'il réponde normalement. En plus, tu sais que on est possède comme le Magan Avraham, enfin comme ça ils sont possèdés, le Kafarim, non mais la plupart des poskim sont possèdés comme le Magan Avraham, que quand tu lui réponds dans l'Amida, ou bien que tu n'as pas encore dit au Shalom, tu n'as pas encore dit le Yul Ratson, tu réponds à la Gdusha, tu dis uniquement Kadosh et Baruch, tu dis pas Imlor. Tu as perdu Imlor. Imlor. Tu connais Salacha Aurel ou pas? Non. Des fois, tu es dans les tars anonymes de la Hamida. Ouais. Tu as dit le premier Yuratson, mais pas le deuxième dans la Hamida. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. J'ai compris pourquoi il y en a deux. Il y en a deux, c'est ça. Fallait venir sur le là. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu dois répondre à Kadosh, Kadosh, Kadosh et Barou. Imlor, c'est le Marloquette et Yakut Yosef et le. Or, les tiens, ils ont. Imlor, on ne répond pas. Parce que c'est pas la Gdusha Imlor, c'est une prière. C'est une prière de Ham Israël. Là, c'est une chaîne. Donc attends un peu, moi des fois je suis embêté parce que des fois je suis à cet endroit-là, je ne peux pas dire Imlor. Ça m'embête quand même. Vous comprenez ou pas? C'est avant de dire Yoratson ou après? Il y a deux Yul Ratzon. Le premier. Pourquoi? Hein? Le premier. Le premier, on Ah, peut oui, déjà d'accord. répondre on peut déjà répondre à Kadosh Barou, mais pas Imlor. Le deuxième, même que tu n'as pas encore dit au Shalom. Le deuxième, même que tu n'as pas encore dit au Shalom, tu peux répondre à toute la Gdusha et à tout ce que tu veux. C'est fini. Voilà. Quand tu as dit le deuxième Yul Ratzon, même avant d'avoir dit au Shalom, c'est fini. Tout est fini. Tout est fini, mon ami. Tu t'as oublié Rosh Chodesh, tu dois te reprendre, c'est fini. Quand tu es entre les deux Ratzon, c'est pas encore terminé complètement. C'est les heures sup, tu fais que tu es encore dans l'ambiance. Mais c'est pas le sujet de notre chapitre. On continue. Une question. Non, je sais, j'ai entendu ta question et j'y réponds pas. Donc, chez Ramed Pal Levado, Chet, Cheresh Amedaber, Veno Shomeya, Oshomeya, Veno Medaber, En Kepikrim Mitztarfim Abalmi, Sheno Shomeya, Veno Medaber, Aru Keshote Vekatan. À l'époque, celui qui est ni il entend ni il parle, il n'avait aucun moyen de communication avec les autres, il est complètement débile. Donc, en lo date, et il ne peut pas compter dans le minyan. Aujourd'hui, ça a changé aujourd'hui avec les outils technologiques. Même quand il n'entend pas, il entend quand même. Donc, du coup, il apprend à parler. Mais à l'époque, on n'avait pas d'engin. Le mec, ni qui parlait, ni qui entendait. Donc, il est pas tour de toutes les mitzvot. Et donc, il ne peut pas compter dans le minyan. D'accord? Mais s'il entend sans parler, ou il parle sans entendre, donc il y a les takcher, il peut maintenant communiquer. Donc, il a une certaine connaissance, il a une certaine compréhension du monde grâce comment dirais-je, aux interactions sociales. Ouais. Et donc, il compte dans le minyan. D'accord? Donc aujourd'hui, des malentendants qui ne comptent pas dans le minyan, ça n'existe plus tellement parce qu'aujourd'hui, mais je crois que pas tout le monde peut mettre l'engin. Il y en a certains que, je crois qu'il n'y a pas toutes les problèmes d'audition peuvent être réparés par le fil qu'ils mettent dans le cerveau. Je crois qu'il y en a qui
Ils ont Birkal pas de système auditif, ça marche pas, je crois. Regarde. Des fois, c'est le problème de connexion entre le système auditif et le cerveau, et ça est complète. Et des fois, il y en a qui ont une maladie, ils ont Birkal pas de système auditif, ça, on peut rien faire, ça. On peut rien faire. Peut-être qu'ils sont, et donc ils peuvent pas parler puisqu'ils s'entendent pas. Ouais. Donc, eux, ils compteraient pas dans le minyan, mais bon, on va pas s'attarder sur ça, c'est des cas particuliers, nous on veut retenir l'essentiel de l'halakha. En orel, il faut se rappeler l'essentiel. Leolam, Hmm. ou katan, ad sheavish tesarot, o shie ben yud gimel, v'yom echad, v'shnat ha'ibu, bat yud gimel chodesh. Ah, ça, c'est un devoir Torah très connu pour les bar mitzvot, des gens qui sont concernés par ça. Un mec, il est né une année. Oui, il est né, toujours quand on est une certaine année, Marco. Ouais. Et il a 13 ans maintenant, c'est son anniversaire. Mais maintenant, il est né en Hadar, le pauvre. Alors, quand est-ce qu'il est bar mitzvah? Hadar Aleph ou Hadar Bet? Un grand sujet, ça. Il y a deux. Ils ont un darbet sur le hadar. Yem Echad, Vishnat Haïbour, battu lui maintenant. Ouais. C'est là sur le hadar. Viyom Echad. Ouais. Bon, il faudra voir le Mishnah Berurah de quoi on parle. Continue. Oh là, on va pas finir le siman. Allez, on le finisse là. Imnar. Echad Nolad. Voilà, il explique. Là. Pour les peuples qu'on ne parlait pas avant. Maintenant, il en parle. Il y a un jeune, il est né le 29 Adar Rishon, d'une année Meuberet. Venar, Echad Nolad Be Adar Sheni, Be Echad Bo. Ushnat Yud Gimel, Ena Meuberet. אותו שנולד כ"ט לאדר ראשון צריך להמתין עד כ"ט לאדר בשנת י"ג, להיות בן י"ג שנה, ואותו שלאחריו יהיה בן י"ג שנה, כיוון שהגיע אחד באדר של שנת י"ג. Comment il fait? Il y a une année qui est מעוברת. Donc il y en a un, il est né le 29 Adar Aleph. Et l'autre, il est né le Echad Adar Bet. Et leur bar mitzvah, elle n'est pas méodéret. Elle n'est pas modérée. Méouberet. Alors, qui c'est, ils font dans quel ordre la bar mitzvah? Le plus vieux fait d'abord, fait après sa bar mitzvah que le plus jeune. T'entends le cas, Aurel, sympa, non? Ouais. Le plus vieux alors? Lui, c'est qui le plus vieux? Celui qui est né. Un, il est né avant l'autre. Un, il est né le 29 Adar Aleph et l'autre, il est né le 1er Adar Bet. Ils sont nés une année Méouberet. Comme maintenant, c'est une année, leur bar mitzvah n'est pas Méouberet. Donc le deuxième, le plus jeune, il fait sa bar mitzvah le 1er Adar. Exact. Et le plus vieux, il fait sa bar mitzvah le 29 Adar. Ok. D'accord? Donc en termes de jours, il est plus vieux. En termes de bar mitzvah, il a fait après. Il devrait la faire avant. T'as compris le cas de figure, Aurel, ou pas? Ouais. Ça tombe très bien. Dans les mots, c'était clair. Dans les mots, Reuven. Im na'ar echad, un jeune de 13 ans. Il est né, Nolad bekaftet le Adar Rishon, le 29 Adar Rishon, Mishana Meuberet, d'une année Meuberet, Venar echad Nolad be'Adar Sheni be Echad bo. Et le deuxième, il est né le lendemain, donc le premier Adar Bet, ou Shnat Yud Gimel, et leur année de leurs 13 ans. Et là, Meuberet. Pour les deux. Bah, c'est la même année. Ils ont 13 ans la même année, Réhouven. Je ne vais pas t'étrangler à cette heure-ci quand même, j'ai pas beaucoup de Talmidim. Enfin. Oto Shenolad, celui qui est né le 29 Adar Arishon, Serlamti, lui doit attendre, le premier qui est né doit attendre jusqu'au 29 Adar de sa 13e année.
Shnat Yud Gimel, Yod Ben Yud Gimel Shana. Veoto Shenolad Acharav, celui qui est né après. Ve'echad be'adar hasheni yeh Ben Yud Gimel Shana, Kevan she'egia, Echad be'adar shel Shnat Yud Gimel. T'as compris ou pas? C'est où, c'est 30 jours d'écart. Il y a 29 jours d'écart. Voilà, il fera sa bar mitzvah. Hein. Imagine, je sais pas, ça pourrait être des jumeaux, par exemple. Ça peut être très sympa. Ça peut être super sympa. Tu te rends compte ou pas, ça? T'entends, Aurel? Toi qui as eu des jumeaux, tu aurais pu Ils nous faire un arrivent. super Ouais, plan. mais non, ouais, ils sont nés le même jour. Mince, dommage. Mm. Un, il est né avant la Shkia, l'autre, il est né après la Shkia, après Tzedek Kochavim. Elle a eu du mal et tout à la femme à faire des efforts. Et donc, le premier, il est né le 29 Adar Aleph, et le deuxième, il est né le premier Adar Bet. On va faire leur bar mitzvah à deux dates complètement différentes. C'est un truc de fou, ça. Quand tu vois une femme qui accouche de faire Adar, tu retiens le deuxième, parce que comme ça fait un truc super sympa. Attendez, madame. Moi, ça peut être. Comment? Ça peut être Ah, on va plusieurs faire semaines. Si ce sont 2 jours, au bout de 13 ans, ça peut être 2 semaines différentes. Ah, ouais. Si ce n'est 2 jours, 2 jours. Ouais. 13 ans après, ça peut être la chose sur 2 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Un, il va faire le premier Adar sa bar mitzvah. Le deuxième va faire le premier Adar sa bar mitzvah. Et le premier, il va faire sa bar mitzvah le 29 Adar. C'est pour un Hadar, c'est l'essence normale. N'importe quand. Ah, d'accord. Deux jumeaux qui naissent sur 2 jours différents. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, deux jumeaux qui naissent à 2 jours différents. Donc, leur bar mitzvah, si on fait le jour de la bar mitzvah, c'est avec 2 jours différents. Ouais. Mais là, souvent, on va les combler. Pour pas faire de problème, on va faire les deux le même jour, d'accord? Mais là, on peut pas faire le même jour. C'est carrément 29 jours de différence. La paracha pourrait me changer. La paracha peut changer. Parce que Maître Beug est très, très attaché au système de la paracha. Lui, c'est bien, on a en zoom la photo de la base secrète de Aurel. C'est sympa quand même. Voilà, celui-là. Sympa de voir ta base secrète et tout. La base, Pas une base secrète, ça? secrète, un peu. Non, pas vraiment. Ouais. Ah, Julianus. Voilà. Ah, c'est dans le Golan, ça, non? Non, c'est à la frontière de Gaza. Oh là là. C'est bien. Il faut tous les tuer. Donc, attends. On fait encore une halakha. Faut pas qu'on croie que c'est eux les plus importants et les autres, on s'en fout. Un Corée. Avarian. Ça va, toi? Là. Voilà. Avarian. Omer Arma Kigon Shegia Beichur le Shiur. Avarian. Avarian. Shavar al Gzerot Sibur ou Shavar al Vera Im Lonidiu Nimne le Minan Asara. Celui qui fait des Averot et qui compte dans le Minan, oui. À moins qu'il ait Chayav Nidouille. À moins qu'il soit Chayav Nidouille. Et le Mishnah Moura nous expliquera c'est quoi Chayav Nidouille. D'accord? Et là, il n'a pas parlé du Mechael Shabbat Befaresia, le Shulchan Aruch. Donc, il faudra voir ce que disent les poskim. C'est-à-dire, chez Kol Asara Bimko. Ah oui, ça c'est. Là, on commence pas ce sujet parce que c'est un gros sujet, ça, les amis. Ça, c'est un gros sujet très compliqué que la plupart des gens ne connaissent pas, Aurel. Et ça fait des grandes embrouilles. Et quand on dit qu'il faut être 10 pour faire Kaddish, Doucha, Kreta Torah, etc., le mec, il y a toujours des mecs qui vont dans les Dashim, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Ils sont déjà mariés et tout. Puis elle est vide, la Ezrat Nashim. Il y a 9 d'un côté, l'autre d'Ezrat Nashim. Alors ça dépend si Ezrat Nashim, elle est plus petite que l'Ezrat Varim, etc. Il y a plein d'alarotes à connaître. Comment on est Metzaref le Echad au 9 quand c'est à 2 endroits différents? Il faut qu'ils puissent le voir, il faut que ce soit l'un qui soit vers l'ouverture de l'autre, etc. Donc c'est un alarote très compliqué parce que il y a des petites informations dans la Gemara, mais pas très claires. Il y a une grosse marloquette possible. Comment être Metzaref à Sarah quand ils sont dans 2 mécomotes? D'accord? Ça peut être aussi un tsirouf pour le zimoun, quand on veut faire Basara, etc. Donc, c'est la route très difficile à connaître, ouais, parce qu'il faut bien étudier le sujet et après bien réviser et bien mémoriser, parce que quand on se trouve dans un cas de figure, qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Parce qu'il y a plein de cas, et comme on dit après Rosh Hashanah et Yom Kippur, il y a plein de sous-cas aussi. Voilà, donc on s'arrête là. Et donc on a vu globalement la route que de Kol d'avoir chez Bekdusha, Tsaïcha Sarah. Et donc on a dit c'est qui la Sarah? Il faut que ce soit des gens de plus de 13 ans. Ouais.
Et on a vu, est-ce que l'enfant il est mitzaref avec les 9? On a dit que non. La femme et l'esclave non plus. Et après, on a vu qu'il faut qu'il ait 2 poils, le 3 enfants, l'enfant qui a 13 ans. Ouais. Et après, on a vu, est-ce que maintenant le sourd, il associe? Oui, il s'associe. Le muet aussi, il s'associe. Mais il est sourd-muet, donc il n'a pas d'interaction sociale. Alors, il compte pas dans le minyan. Ouais. Et après, on a vu également celui qui fait des avérotes, il compte dans le minyan. Mais attention, si les Ménoudés, ils ne comptent pas dans le minyan. Il y a un sujet, à part toutes ces lachotes qui commencent que dans le Siman Nouné, qui nous explique qui compte dans le minyan, il y a un petit sujet qui est plus intéressant. Ouais, parce que bon, compter dans le minyan, c'est pas tellement la assez. Il y a un sujet qui est plus intéressant qui est, quand maintenant on était dit, c'est qu'un mec est sorti, est-ce qu'on continue? Alors, il y a plein de cas de figure. C'est sur ça qu'on va plutôt focaliser la réflexion des poskim. C'est voilà, on n'est plus que 6. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut faire la Gdusha? Est-ce qu'on peut faire le Kaddish? Est-ce qu'on peut faire la Kreta Torah? Qu'est-ce qui s'appelle commencer et continuer? Est-ce que c'est un nouveau sujet ou c'est encore le sujet qu'on est en train de traiter? D'accord? Ça, c'est, on va dire, à la Maaseh, le point sur lequel on va particulièrement insister, parce que ça concerne tout le monde, quand on est Chartibourg, ou même quand Chartibourg est à Marais, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dois t'arrêter. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dois continuer. Donc, il faut connaître ces lachotes-là. Ça peut arriver. Il faut les connaître. Maintenant, qui compte dans le minyan? Je suis pas sûr qu'on va le faire vraiment dans le détail parce que bon, moi j'aimerais qu'on fasse quand on fait grâce aux gens qui, pour des raisons valables, ne peuvent pas venir à l'heure et qu'on va devoir faire un petit peu d'halakha en première partie. Faut focaliser pas sur tout le Mishnah Torah, mais surtout l'halakha. C'est-à-dire vraiment des choses qui nous concernent parce que faire tout le temps tout le Mishnah Torah, après on sort pas clair. Et j'aimerais qu'on sorte quand même clair des points qui nous concernent. Bli Neder, Bezrat Hashem, Hashem Ishtabar Shemolarat. Donc maintenant, on va reprendre le sujet de la Gemara. On va mettre bien sûr Aurel dans l'ambiance parce que c'est